Merci de nous regarder de partout à République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léo John Léo. Nous sommes mercredi 10 avril 2024 et aujourd'hui nous recevons en exclusivité à Labani, il est musulman à ville de Butembo. Labani, bonjour. Bonjour, merci monsieur le journaliste. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Merci, chers téléspectateurs de Léo John Léo. Je me nomme Labani Vivouya Youssouf. Je suis fidèle musulman parmi les musulmans de la ville de Butembo, à province du Nord Kivu, à République démocratique du Congo. Nous vous recevons en exclusivité, c'est à l'occasion de ces grands jours de Ramadan. Comment vous vous sentez donc à ces grands jours de Ramadan? Vraiment, bon, aujourd'hui c'est la Eid al-Fitr ou alors c'est la fête de rupture du jeûne du mois de Ramadan. Donc nous avons aussi jeûné durant 30 jours. Alors aujourd'hui c'est la fête, nous avons rompu donc avec le jeûne. Le premier aujourd'hui, c'est la fête, vraiment nous sommes en fête ici à la mosquée, à la ville de Butembo, partout dans la République démocratique du Congo et partout au monde, tous les musulmans sont en fête après avoir jeûné durant 30 jours pour le compte d'Allah. Donc nous pensons que c'est Allah qui va nous récompenser, nous n'avons pas jeûné pour avoir l'agrément de quelqu'un, mais c'est à cause de notre Créateur Dieu qui nous a ordonné de jeûner durant les 30 jours. C'est alors aujourd'hui nous sommes à fête, après le 30 jours là, aujourd'hui c'est la fête partout au monde, dans le monde musulman ou pas, où le musulman se trouve, il est dans la grande fête de Eid al-Fitr. Oui, aujourd'hui à la fête de Ramadan, comment vous vous sentez alors que nous sommes à une période de sécurité où les Congolais traversent la guerre ici à l'est de la RDC? Comment vous vous sentez? Bon, vraiment, bon, nous sommes en fête malgré nous. Vous savez, même si vous êtes de la misère, il faut quand même faire un peu semblant de rire. Mais bon, nous sommes là, nous avons dû jeûner durant les 30 jours et nous avons demandé à notre Seigneur Allah de ramener la paix à l'est de la RDC, dans toute la République et même partout au monde. Bon, nous avons jeûné, mais nous écoutons la voix des ondes, les télévisions, des chaînes nationales, même internationales, qui parlent de la guerre. Mais bon, nous sommes obligés vraiment de jeûner et de demander à Allah de ramener la paix parce que, à part Dieu, même nos armes sophistiquées ne peuvent rien faire. Mais nous sommes obligés, la guerre ne peut pas arrêter le jeûne. Même ceux qui sont en prison ont jeûné. Bon, même si nous pouvons mourir pendant le jeûne, nous n'avons pas vraiment l'autorisation de que nous allons manger ou nous allons arrêter avec le culte d'Allah parce qu'il y a ceci ou cela. Mais ça nous ronge le cœur. Même si nous sommes appelés jeunes, mais vous écoutez qu'on a égorgé les gens à Beni, que le M23 est en train de tracasser la population à Rutshuru et ailleurs. Ça nous fait vraiment du rancœur, mais nous sommes obligés de présenter tous ces cas-là devant Allah, devant le Seigneur de l'univers, parce que nous avons plaidé auprès des autorités, auprès des humains semblables comme nous, mais rien n'a marché. Mais bon, nous espérons que quand même la prière durant les 30 jours, les jeunes, nous nous sommes vraiment mis à l'écart de tous les péchés pour nous rapprocher près de notre Seigneur. Nos prières et vocations ne vont pas partir vraiment à sa récompense. Nous sommes sûrs et certains qu'Allah va répondre et que la paix va revenir. Pour que ce qu'il faut le M23 ici, au Nord Kivu, au Rutshuru et ailleurs, ce qu'il faut les ADF Nalou, ils disaient qu'ils sont musulmans ou islamistes, salir notre noble religion, l'islam. Ça nous fait très mal, mais nous sommes obligés de vivre comme ça. Et vous savez, quand vous êtes innocent, on vous dit que vous faites partie des groupes terroristes alors que vous n'êtes pas membre. Bon, vous êtes fiers d'être musulmans. Labani, écoutez, aujourd'hui, vous êtes musulman de longtemps. Pouvez-vous d'abord nous différencier l'islam et le terrorisme? Merci. Ça veut dire quoi concrètement? Comme vous êtes accusé ici et là qu'il y a des musulmans, ce sont les musulmans qui nous amènent à la guerre, qui nous imposent la guerre, à Beni, à Nituri, à Rutshuru. Différenciez-nous l'islam et le terrorisme. Merci. L'islam, selon son étymologie arabe, l'islam signifie d'abord assalam, c'est la paix. C'est pourquoi quand nous sommes dans l'islam, nous sommes musulmans, quand je vous dis assalamu alaykum, ça c'est l'arabe, hein?
Afrasa signifie que la paix de Dieu soit avec vous. Et comment serais-je en train de dire la paix aux gens et encore semer la terreur ou alors la peur dans le cœur des humains? C'est vraiment contradictoire. Alors, quand l'islam, as-salam signifie la paix, qui est alors l'islam, ou alors la soumission auprès du Créateur, alors on vient nous couvrir la casquette de dire que ce sont des musulmans qui sont des terroristes, qui tuent les gens au monde, qui deviennent à Defnal ou à territoire de Beni, à Nitour et ailleurs, en train de décapiter les gens. C'est vraiment contraire à l'islam. Parce que le terroriste est là, excusez, quand ils sèment la terreur dans le cœur déjà, ils tuent musulmans et non musulmans. Vous voyez, à l'instar du Ramadan de l'année passée, nous avons perdu notre cher imam Al-Amin Aben. Il est musulman qui est dans la mosquée en train de vraiment de diriger une prière nocturne, mais il a été fusillé dans la mosquée. Et comment allons-nous comprendre qu'un musulman qui s'est dit musulman pour s'aimer la paix dans le monde et qui vient prier, se soumettre devant Allah et qui tue un cheikh dans la mosquée? C'est vraiment contraire. Alors le terrorisme qui s'est fait à l'est de la RDC, que ce soit du côté M23 ou du côté Adef Nalou, c'est contraire à l'islam. Ce sont des groupes que eux-mêmes se connaissent. S'ils ont été fondés par qui? Ils ont des acteurs intellectuels que nous ne connaissons pas. Donc dans tout le monde, sur toute la planète Terre, le terrorisme est contraire à l'islam. On peut être terroriste en étant musulman. C'est le musulman qui a commis le terrorisme, mais pas l'islam. Dire que nous allons dire que alors, comme un musulman a été vu dans un groupe terroriste, c'est tous les musulmans du monde qui appartiennent à ce groupe. Ça, non. Ça, vraiment, nous disons non. C'est contraire à ce que prêche l'islam. Ce sont des gens qui savent leurs intérêts égoïstes. S'ils vont gagner combien, ils vont décapiter les gens et être rémunérés sur terre ici. Mais qu'ils n'oublient pas qu'Allah est au ciel. Dieu est là, il les observe, il les entend au dernier jour. Ils vont payer. Pourquoi ils salissent la religion d'Allah? L'islam qui se prévaut être la religion qui sème la paix partout au monde, mais vous venez vous décapiter les gens, vous tuez même des femmes enceintes et vous dites que vous êtes musulmans. Même pendant le mois de Ramadan, les gens ont été tués à Iringeti, à Mangodomo, à Mankina. Pendant ce mois de Ramadan, vous jeûnez, mais vous tuez quelqu'un. Une femme enceinte qui porte des bébés, un foetus au sein de son ventre, vous lui décapitez, et même le bébé, vous évendrez les femmes. Ça, c'est contraire. Des vieillards qui ne peuvent même pas se défendre, vous les égorgez à bout portant. Ça, c'est contraire à l'islam, que les gens soient sincères dans ce qu'ils font. Si vous êtes terroriste, montrez-vous que je m'appelle tel. Et surtout, ce que nous condamnons avec force, et que ces gens portent des turbans comme nous. Malheureusement, c'est la question que je voudrais même me poser. Pourquoi ces terroristes ADF, plusieurs terroristes portent les mêmes habits que vous, les musulmans? C'est pourquoi? Bon, ça nous comprenons. Nous n'allons pas avoir peur de le dire ici devant les médias. C'est vraiment des montages qui ont été faits par tout le monde pour salir la religion d'Allah. Et surtout, soyons quand même humains et humanistes. Moi ici, je m'appelle Laban Youssouf, je suis musulman. Si je t'ai ma calotte ici et mon turban ici, je porte un chapelet. Je ne suis pas devenu pasteur ou chrétien. La foi est dans le cœur ou dans l'esprit de l'homme. Mais porter des turbans ou porter des soutanes ne signifie pas que vous êtes musulman. Même s'ils vont se faire porter des turbans, même s'ils vont dire Allahu Akbar en égorger les gens, vous égorgez quelqu'un, vous dites mieux gras. Mais ça, c'est quoi? C'est contraire à ce que vous dites. Dieu veut que nous puissions nous entraider entre humains, mais vous égorgez quelqu'un, vous dites mieux gras. Ça, c'est vraiment salir l'islam, même s'ils portent des turbans, même s'ils portent des soutanes, même s'ils portent des calottes, ils ne sont pas musulmans. Et Allah connaît bien le cœur des humains. Ils sont menteurs. Ce sont des hypocrites. Alors, Laban, avec vous, essaye de nous parler un peu là de la situation des déplacés qui sont donc de partout ici à l'est de la RDC. Ils sont cantonnés à Beniville, à Ville de Butembo, à Lubero, à Kanyabayonga, donc de partout là, à Kanyarutina, donc de partout. Comment est la situation actuelle de chrétiens, de musulmans, donc ici à l'est de la RDC? Oui.
vraiment à l'est de la RDC. État que patriotes congolais, nous sommes natifs de ces pays. Nous sommes d'ici, nous ne venons de nulle part. Nous sommes nés et grandis en RDC. Et c'est là qu'est notre destinée. Nous sommes vraiment des cœurs avec tous les déplacés. Même ceux qui meurent, nous avons vraiment pitié. Et nous avons vraiment... On ne sait pas comment s'exprimer. Ça nous fait peur, ça nous fait honte. Voir comment les gens sont égorgés comme ça. Même la bête, on la respecte. Vous savez que c'est une viande que je vais manger. Il faut l'égorger quand même avec un peu de respect. Mais quand les gens sont égorgés comme ça, les M23 qui lancent des bombes dans la communauté, les gens meurent comme ça. Vraiment, nous avons pitié et nous sommes de cœur avec tous les blessés. Et nous demandons qu'Allah leur fasse vraiment... la guérison, ceux qui vont devoir survivre, mais tous les déplacés, vraiment, bon, ayez seulement confiance à Dieu. Espérons qu'un jour, avec notre gouvernement de M. Félix Antoine Tshisekedi, que Dieu fasse vraiment miséricorde dans les esprits des dirigeants du pays pour qu'ils puissent avoir pitié des gens. Mais quand nous voyons les déplacés dans nos milieux, quelqu'un qui avait sa maison et l'abandonne pour venir vivre dans une chambre avec toute sa famille, 5 personnes, 10, dans une même chambre. Vous abandonnez votre maison bien construite pour venir loger dans une classe de l'école, sans moustiquaire, sans matelas, sans quoi. Vraiment, ça nous fait trop pitié. Vraiment, nous sommes de cœur avec tous les déplacés et ne perdez pas confiance parce que nous savons qu'Allah, le Créateur qui nous a créés, nous et tous ces bandits-là qui sèment la terreur dans notre province du Nord Kivu, en RDC, partout dans le monde. Vraiment, espérons que ça finira un jour et nous allons bien vivre dans nos champs. Les commerçants vont faire leur commerce, faire des tours, parce que l'on nous dit que nous sommes Congolais, nous devons sillonner notre patrie 24 heures sur 24. Mais vous avez peur, vous êtes chez vous, à votre village, dans votre ville natale, mais vous avez peur parce qu'il y a les gens qui sèment de la terreur et qui vous faites déplacer, ou le rescaper sans le vouloir. Vraiment, les gens qui sont déplacés à Butembo, à Beni, à Kibirizi, à Kanyaruchina et à Goma, nous sommes de cœur avec vous et ne perdons pas confiance à Dieu. Espérons qu'un jour ça finira. Ça finira et que le gouvernement vraiment nous aide à accomplir sa mission de garder la population et leurs biens. Ça nous fera du bien. Monsieur Labani, comme nous sommes vers la fin de notre entretien, vous êtes patriote congolais, vous êtes musulman, fidèle musulman. Aujourd'hui, l'islam, disons à Butembo, l'islam a prêché ou a soutenu la peine de mort pour la haute trahison en République démocratique du Congo. Et je rappelle que cette peine a été en tout cas donnée par le gouvernement congolais. Et vous, l'islam, vous avez en tout cas soutenu cette peine de mort. Je peux savoir pourquoi vous avez soutenu ça? Vraiment, l'islam, c'est une religion qui a sa législation. Tout a été préétabli dans le Coran et dans la Sunna, alors la tradition du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Vraiment, l'islam a tout prévu. Et c'est écrit dans le livre de la jurisprudence islamique que si quelqu'un tue, il devra être aussi tué. Donc l'islam a un principe qui dit Kama tadinu tudan. Comme tu fais, il te sera fait. Si tu as tué par l'épée, si on te tué par l'épée, c'est décourager ceux qui peuvent aussi vous emboîter le pas dans le mal. Alors, s'il y a des gens qui ont tué les autres, s'il y a des gens qui ont tué les autres dans notre République, et que la peine de mort soit vraiment mise en exercice par notre gouvernement, l'islam soutient, c'est pour décourager ceux qui pourront voir qu'il y a l'impunité dans le pays pour faire du n'importe quoi, à se désolidariser des groupes rebelles, des groupes qui sèment la désolation dans le pays. Vraiment, l'islam autorise, mais l'islam ne dit pas de tuer les gens comme des bêtes ou alors comme des grenouilles. Ça ne se fait pas en islam. Les gens qui ne vous ont pas combattu, vous venez, vous prenez les gens en otage, vous les brûlez, vous les décapitez, vous les mettez en prison sans cause aucune. Ça, vraiment, l'islam ne soutient pas. Alors, s'il y a des gens qui ont tué les gens qui ont trahi le pays, il faut qu'ils puissent être pendus. Ça, c'est autorisé. C'est pour décourager ceux qui peuvent les emprunter le pas dans le mal, à revenir au rail normal pour que la vie puisse aller
dans le bon chemin que Allah, notre Créateur, a voulu que nous puissions vivre état libre. Mais quand les gens tuent les autres, ça motif aucun. C'est décourager les gens. Et nous vivons ici même en ville, mais nous avons la peur au ventre. Parce qu'on ne sait pas quand l'ennemi vendrait ici, quand l'ADF peut se transformer en petit musulman pour venir mettre des bombes ici à la mosquée. Nous vivons, bon, c'est parce que Dieu est là. Nous avons confiance à lui, que c'est lui le garant de notre sécurité. Et surtout aussi que notre gouvernement nous a promis la sécurité. Bon, nous avons quand même confiance à eux. Nous savons que papa ne peut pas donner quand même un repas à ses enfants et dire qu'est-ce que poisson. Alors notre président, nos gouverneurs et toutes les autorités étatiques et non étatiques, nous savons qu'ils vont nous aider pour que la paix revienne au pays. Mais la peine de mort devra être exécutée. L'islam soutient ça. C'est pour décourager le terrorisme en RDC. Et comme nous sommes vers la fin, M. Labani, avez-vous, si on vous demandait de donner conseil au chef de l'État, qui est le garant de la nation, vous étant musulman de l'Est, qu'est-ce que vous pouvez lui prodiguer comme conseil par rapport à ce que nous traversons ici à l'Est? Merci. Étant musulman de la ville de Butembo, au Nord Kivu, à l'Est de la République démocratique du Congo, après avoir vécu, durant plus de 10 ans, tout ce qui s'est fait ici comme massacre, comme violence et violation des droits des gens, si j'étais vraiment conseiller ou une bouche autorisée à parler à Monsieur le Président, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, je lui aurais vraiment dit de soutenir ceux qui se sont donnés les vrais patriotes sous le nom Wazalendo, qu'ils puissent vraiment les aider, les approvisionner en armes, en nourriture, en médicaments. Ce sont des gens qui ont vu que le pays ne peut pas être envahi comme ça et rester maigre de vie sans rien faire. Mais quand ils se donnent, ce sont vraiment des gens encouragés. Et nos FARDC, nos forces que nous saluons, qui se donnent corps et âme et aller au champ de bataille et abandonner leur foyer, leur famille respective, mais aller au front se donner pour l'amour patriotique. Vraiment que le gouvernement, que Monsieur le Président soutienne l'armée royaliste et les Wazalendo qui se sont donnés pour aider le pays et tous les services de sécurité, l'ANR et les autres, qu'ils soient soutenus en matériel pour vraiment aider pour la sécurité de l'Est du pays et de toute la RDC en général. Ah oui, Labani, en tout cas, sincèrement, merci. Ouais. Avez-vous un message en particulier aux fidèles musulmans dans le monde entier, à Butembo, à l'est de la RDC, comme les musulmans aussi souffrent, les musulmans souffrent par rapport à l'insécurité. À l'occasion de ces grands jours d'Eid Fitr, avez-vous un message en particulier de paix à donner donc aux musulmans et à tous les Congolais qui vous suivent même maintenant? Merci. À fin de l'émission, je veux dire vraiment à mes chers, à mes confrères musulmans, si vraiment on peut avoir un musulman à l'est de notre pays qui marche des mèches avec les terroristes de M23, avec les ADF NALU, qu'il se désolidarise avant qu'il ne soit trop tard. Parce que l'islam prêche la paix. Mais quand on va vous trouver avec votre identité musulmane, vous êtes musulman connu qui vraiment vous priez, mais que vous trouvez dans des groupes rebelles, ça fait vraiment ridicule à la religion. Alors vraiment, je vais demander à ceux qui peuvent être des mèches avec les ennemis de la paix à l'est de la RDC de se désolidariser et de revenir à la raison. Parce que ce sont nos mamans qui sont tuées, ce sont nos papas, nos frères, nos soeurs qui sont tués. Et alors le lendemain, quand on va aussi vous dire que vous êtes devenus traîtres dans votre groupe là de terroristes, on va aussi vous tuer. Parce que quelqu'un qui est terroriste, il n'a pas d'amis éternels ou alors d'ennemis éternels. Vous pouvez être ami aujourd'hui parce que vous travaillez de mèche avec lui, mais quand vous allez trahir une compassion, il va aussi vous éliminer. Alors que les gens cessent avec les sales besoins qu'ils sont en train de créer vraiment à l'est du pays et de revenir à la raison pour que les gens vivent leur tranquillité, que les gens cultivent leur cacao dans les champs, leur café, leur manioc, et qu'on vive bien. Mais quand nous sommes en chômage comme ça, c'est pas aussi bon que le gouvernement aide vraiment le pays, surtout la jeunesse, à créer des usines, des entreprises pour les occuper, parce que quand ils sont en chômage dans les cités,
C'est comme ça qu'il se laisse et peut mentir par un peu de la monnaie. On le fait un peu de l'argent, il se laisse tromper. On se retrouve après qu'on a été trompé, mais qu'on est dans des groupes. Bon, alors qu'on ne l'a pas vraiment voulu. Alors, vraiment, tout le monde qui peut être dans ces groupes, je lui supplie de se désolidariser parce que si vous pouvez vous camoufler à ville, mais n'oubliez pas que, étant comme musulman patriote congolais, appartenant à une religion d'appel l'islam, je vous demande que si on ne va pas vous découvrir sur terre, mais l'œil d'Allah, lui qui est l'omniscient, l'omnipotent, il ne va pas manquer à vous rétribuer du mal le jour de la résurrection. Alors ne faites pas semblant d'être bon en ville ou au village, alors que le soir ou d'autres jours, vous tuez des gens, vous nuisez aux gens. Ce n'est pas bon. Vraiment, désolidarisez-vous de ces groupes. Je vous en supplie, avant qu'il ne soit trop tard. Personne ne va durer l'éternité sur cette planète. Il y a des gens qui ont vécu de 900 ans, selon le livre de combien, mais ils sont partis. Toi, 40 ans, 20 ans, tu es déjà terroriste. Tu n'auras même pas 100 ans avec toutes ces fatigues-là. Alors, désolidarise-toi de ces groupes avant qu'il ne soit trop tard et reviens au droit chemin de Dieu. Et Dieu va te faire un beau job où tu pourras gagner ta vie librement sans avoir des soupçons d'être au cœur ou alors au quartier. Vraiment, je vous encourage d'être des vrais patriotes et surtout avoir l'amour du prochain. Parce que c'est ce que prêche l'islam. Quand vous aimez votre prochain, vous ne pouvez pas le tuer, vous ne pouvez pas voler ses biens, vous ne pouvez pas brûler ses camions. Vraiment, je vous en supplie de quitter tous ces groupes. Oui, monsieur Labani, présentez-vous encore une fois pour que les téléspectateurs vous connaissent davantage. Merci. Moi, je m'appelle Labani Vivouya Youssouf. Je suis fidèle musulman ici à Ville de Butembo, province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Oui, merci, chers internautes de la chaîne de télévision Léo John Léo, de nous avoir regardés de partout en République démocratique du Congo. Également, vous nous suivez dans la diaspora. Merci de votre fidélité. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Bonne fête à tous les musulmans qui nous suivent à ce pareil moment. Au revoir. Merci. Je vous remercie aussi, monsieur le journaliste.